Nous savons tous que pour vivre en santé, notre foie doit bien fonctionner. L'une des plus grandes menaces pour le foie est l'hépatite C. C'est un virus qui se transmet par le contact du sang à sang et qui cause des lésions hépatiques. Au Canada, certains groupes de population sont touchés de manière disproportionnée par l'hépatite C. Les personnes nées entre 1945 et 1975, les Autochtones, les personnes qui ont été incarcérées, les hommes gays, bisexuels et les autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes qui s'injectent des drogues, et enfin, les immigrants et les nouveaux arrivants issus de pays où l'hépatite C est courante. En effet, au Canada, une personne sur 3 touchée par l'hépatite C est née à l'extérieur du pays. Après leur arrivée au Canada, les immigrants font face à de nombreux obstacles dans l'obtention de soins. Cela peut prendre longtemps avant qu'ils reçoivent un diagnostic d'hépatite C, puis encore plus longtemps avant qu'ils bénéficient d'un traitement et de soins. Pourquoi y a-t-il un retard? Cela tient au manque d'accès à des programmes de dépistage simples pour les immigrants au sein de leur communauté, déjà moins susceptibles que les personnes nées au Canada de recevoir des soins de santé. Une autre raison est que certains fournisseurs de soins de santé canadiens ignorent peut-être que les immigrants ont un risque accru d'hépatite C et c'est pourquoi ils ne leur proposent pas de se faire dépister. Alors, pourquoi l'hépatite C est-elle plus courante parmi certaines communautés d'immigrants et de nouveaux arrivants? À l'étranger, la plupart de ces infections ont eu lieu dans des contextes médicaux. Elles ont été causées par l'utilisation de matériel qui n'a pas été stérilisé correctement, par des injections non sécuritaires ou par la transfusion de sang et de produits sanguins non testés. L'hépatite C peut aussi se transmettre par le biais de certaines pratiques culturelles ou de médecine traditionnelle qui sont courantes dans certains pays. Par exemple, le rasage dans un salon de barbier de la communauté, la ventousothérapie humide ou l'acupuncture lorsque des aiguilles ont été réutilisées. Heureusement, il existe actuellement des traitements hautement efficaces qui peuvent guérir presque tout le monde. Pour la plupart des gens, le coût du traitement est couvert par des régimes d'assurance maladie provinciale, territoriale ou fédérale. Pour les autres, le coût est couvert par le régime d'assurance maladie privé de leur employeur. Parlez à votre infirmière ou médecin de vos options de traitement. Idéalement, afin d'éviter des dommages au foie ou d'autres problèmes de santé plus tard, les gens devraient se faire dépister et traiter peu de temps après avoir contracté l'hépatite C. Les traitements actuels sont hautement efficaces pour guérir l'hépatite C, mais les immigrants et nouveaux arrivants ont encore de nombreux obstacles à surmonter. Le fait de connaître les différentes façons dont l'hépatite C peut toucher les immigrants et les nouveaux arrivants est un premier pas important pour assurer la santé de vos clients qui sont de nouveaux arrivants. Pour en savoir plus à propos de l'hépatite C, affectant les immigrants et les nouveaux arrivants, dont des renseignements en 13 langues, visitez cathy.ca/le-immigrant.